Oui, mon Martinique, bel après-midi. On a dit ça bel après-midi. Donc, jeudi, samedi 12 décembre 2020. Alors, mon après-midi, parce qu'ils attitent plus qu'il midi. Après-midi, et puis Jocelyn Votor, Jocelyn bel bonsoir. Et puis, bien sûr, à côté, porte-parole Moun, Olivier Bérisson, Olivier bel bonsoir. Bel bonsoir. Alors, bien sûr, le mercredi au soir, vous avez songé que Moun, c'est en accompagnement, puisque Jocelyn Votor prend effectivement contact et puis porte-parole Moun concernant les affaires problème ATV, problème l'argent, qui effectivement caravane qui était faite, l'argent qui était distribué pour une raison quelconque. Et puis il tenait une assemblée générale plutôt bizarre qui était passée. Et donc nous t'es alertés en ça. Les autres connaissent position Moun dans tout ça qui couillonnait, dans tout ça qui injustice. Nous avons déplacé effectivement pour un peuple à compte. Et puis bien sûr, suite à direct là nous fait, il nous a dit 3 interventions qui fait. Il y en a les ATV, il y en a les RCI, et puis il y a une autre qui fait en France Antilles, à belle page France Antilles. Donc, dis ça, moi, qu'à comprendre, je sais qu'on a démenti, mais c'est moi qui a menti. Dis ça, moi, qu'à comprendre, entre ça, nous qui déclaré concernant l'Assemblée générale là, mercredi, et puis ça, les gens qui ont dit, ils ont presque dit que ça nous dit, on a devant l'Assemblée générale là, pas vrai, quoi. Ça veut dire que c'est une Assemblée générale normale, les bagages étaient bien faites et que, à la limite, nous presque crié au feu alors qu'il n'y a pas ni du feu, quoi. Ça, on a dit ça. C'est un gros mensonge, c'est un malhonnêteté intellectuelle. Premièrement, vous avez constaté quand tout le monde que il était mis 2 vigiles devant l'entrée de l'Assemblée générale là. C'est pas moi qui ai inventé, nous filmé. Il y a 2 vigiles, et en plus, je connais ces vigiles là, mais je connais même nos sociétés arrivées. Ils étaient envoyés par l'entreprise là pour filtrer le nombre de personnes qui devaient entrer dans l'Assemblée générale. Personnellement, j'ai un mail de Sabrina Doré ou de Maki qui m'a dit que je ne pouvais pas venir à l'Assemblée générale et ceci et cela. Mais ça, c'est écrit, c'est-à-dire que je n'ai rien inventé. L'autre chose, c'est que Hubert Bornil, qui était à côté de moi, aussi a refusé d'entrer dans l'Assemblée générale. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est très important pour que la population de la Martinique sache, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis en mode pétage de plomb, je ne suis pas content du tout. Et on a commencé à parler d'Assemblée générale à partir du moment où il y a eu conférence de presse, on a secoué le bordel avec Hubert Bornil. Parce que ça fait plus d'1 an. Rappelez-vous, j'ai envoyé une lettre officielle pour demander des comptes, pour dire que ce qui se passait n'était pas bien, c'était pas une bonne chose. J'ai essayé de rencontrer, on a échangé des messages. Tout est à votre disposition. Nous échangé texto, nous échangé mail, nous m'envoyé une lettre officielle. M'ont dit les gars, faites attention, ni tel bail qu'a fait. S'actionnaire à nous niant, il n'y a pas les moyens sur télé qui retrouve qu'il y a dans vagabondagerie. Après, m'envoyé un message, m'a dit les gars, allons se voir au moins pour comprendre quelle télévision on veut faire. Personne ne va répondre, tout le monde a rêvé le mort. On a dit un autre bail qui est super important, et c'est ce qui m'a fait péter un câble. Monsieur Christophe Musset de Via ATV. D'accord, monsieur Christophe Musset. D'accord? Excusez-moi, Christophe, je suis obligé de nommer non. On va envoyer un message par moi. On va envoyer un message par moi, je Haïti. On va demander moi, où es-tu? Est-ce que je serai en Martinique du 12 au 16 octobre? Je vais dire, pas Martinique, mais Haïti. Je vais dire, est-ce que je suis là? Je vais dire, débrouiller comme moi, là, mon message là écrit. Je vais dire, je vais me débrouiller pour être en Martinique parce qu'il faut régler le problème entre l'association, l'argent qu'a donné les Martiniquais et ATV. Parce que, texto, je le dis, texto, ce truc-là qui devait être un exemple en termes de modèle de développement économique, etc., risquait d'être un truc perdant si ça continue comme ça, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que vous ne respectez pas la population martiniquaise, vous ne dites rien, et en plus, vous savez, tout ce qui se trame, ce n'est pas une bonne chose pour le média en lui-même. Il me dit, ok, et il devait être en Martinique le 12. Moi, ça peut arriver. Qu'à passer, moi, je débrouille comme on est Martinique. Le 12, il a, moi, ça me fait à TV. Le 13, il aura fait la fête à un restaurant de la place qui est d'un des actionnaires. Et le lendemain, je vois à la télé. Et c'est ça qui est plus important. Je vois à la télé, je pète un câble. Je vois à la télé M. Musset et Sabrina Doré qui disent le plus gros des mensonges. Je vous dis que vous êtes des menteurs. Et c'est ça qui m'a fait péter un câble. Qui dit, oui, l'association est actionnaire de la chaîne, tout se passe bien et compagnie. Et Sabrina Doré,
qui enchérit derrière, qui dit oui, l'association est actionnaire et qu'elle joue son rôle de censeur. C'est pas vrai au sens sacrément thèse. Et c'est ça qui m'a fait péter un plomb. Et du coup, je me suis dit, mais non, je ne peux pas avoir demandé aux gens de mettre de l'argent et rester là, vous regardez les bras croisés en train de foutre la merde. Ce n'est pas possible. Et c'est ça qui a foutu la merde. D'accord? Et du coup, comme ils avaient déjà foutu la pression sur Borny, il y avait plein d'autres trucs, on va pas s'étendre là-dessus, mais c'est un bordel monstrueux. On a décidé de faire une conférence de presse. Et à partir du moment où on a décidé de faire cette conférence de presse, que vous nous mettez quoi, il les fait assemblée générale, il les fait ceci, il les fait cela. Mais pendant qu'il y a fait assemblée générale là, et c'est là où on m'a dit que c'est des bras cassés. Pendant qu'il est monté à l'assemblée générale là, pendant qu'il a fait l'assemblée générale, il a fait l'assemblée générale l'Amantin à Dantis-Salle qui était l'Amantin, il a fait un catimini en deux tout le monde, une fois de plus. Même moi, Jocelyn Boutor, il n'a pas l'invité moi, même moi, il n'a pas l'invité moi. Ça en fait. Je suis venu à l'Assemblée générale là. Et puis, un huissier de justice, et puis un caméra qui a tourné en permanence, et mon micro en l'air. Alors, je dis, les gars, document vidéo, je l'ai, et je peux vous dire un truc, c'est très compliqué pour vous. Parce que dans cette réunion-là, où je suis arrivé, où j'ai débarqué, et j'ai expliqué, comme si je faisais un direct, j'expliquais à la population, voilà, ces gens-là sont en train de faire, je leur ai demandé, et c'est là où j'ai arrêté la discussion avec Sabrina Doré, je lui ai dit, tu ne peux pas faire une assemblée générale dans le dos de la population, tu peux au moins les inviter pour qu'ils entendent ce qui se passe. Bon, pas dire inviter pour voter ou quoi que ce soit, mais au moins qu'ils soient au courant qu'il y a un qui fait. Elle a refusé. Je lui ai dit texto, j'étais sur le parking de chez moi, je lui ai dit, Sabrina, à partir d'à présent, pas mêler mon nom de loi. D'accord? Parce que si vous n'êtes pas capable d'inviter la population pour dire qui ça qui fait, c'est qu'on y a une série. Et je répète, Sabrina Doré, tu es une menteuse. D'accord? Je te regarde dans le blanc des yeux, je te dis, tu es une menteuse. Tu mens. C'est pas bien ce que tu fais. Et après, ils ont tout fait l'après-midi pour m'empêcher de rentrer dans l'Assemblée générale. Eh bien, toutes ces images-là, on va montrer tout le monde en pète Assemblée générale là. Parce que dans l'Assemblée générale, il était prévu de signer un pacte d'actionnaires, il de faire un bagaille à la catimini par derrière. D'accord? Donc, je l'ai pété l'Assemblée générale. Image à l'appui. Et pendant que j'étais en train de faire ça, il y a Maître Dubois qui est arrivé avec M. Stéphane Magin. Et Maître Dubois est venu devant Sabrina Doré qui était là. J'ai encore les images. Et qui m'a dit, je suis l'avocate de l'association. Sabrina n'a jamais dit, madame, ce n'est pas vrai, vous n'êtes pas l'association. Alors, il faut lui expliquer, moi, si, mon Dubois, peut-être peut-être c'est lui qui est avocat d'association, mais pas ça. Mais en tout cas, il présentait comme ça. Et après, il rentre en dedans, les constater comment tu connais droit, comment tu dois assister, il dit, moi, texte devant tout le monde, eh bien, on peut à présent, faut être chaud, là, moi, elle avait bon d'or, ben là-bas, tiens, c'est d'accord? Tout ça filmé, tout ça. Et puis, ni témoin. Parce que ça, faut que ça va là, c'est que dans ces mondes-là, il y a de la pression qui exerce en permanence sur une partie du personnel d'ATV et que il faut qu'ils sachent que tout le monde n'est pas avec eux. D'accord? Qu'il y a beaucoup de gens là qui vont des témoins. Donc il faut que ce truc-là arrête. C'est du mensonge permanent. Sabrina Doré, elle ment encore une fois. Elle ment quand elle dit que c'est une association des salariés d'ATV. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge total. Ce n'est pas une association des salariés d'ATV. Le premier président, Miguel Limol, n'était pas salarié d'ATV. La présidente qui a essayé de sauver la situation, Katia Régis, avocate, n'est pas salariée d'ATV. Je ne suis pas salarié d'ATV. D'accord? Donc quand elle dit que c'est une association qui est une association du personnel d'ATV, c'est un mensonge. Et d'autant plus, il y a un autre truc qui est très grave dans ce qui s'est passé, c'est que le jour de la première assemblée générale, je cite des noms, il y a Roger Marie-Joseph, qui était le représentant des intermittents, un peu des intermittents de spectacle, qui avait vraiment travaillé avec nous, et ça m'a vraiment très emmerdé. Il avait vraiment travaillé avec nous pendant toute la caravane, c'est lui qui avait monté le plateau à Madjana et tout, c'est vraiment un mec qui s'est mouillé. Il voulait rentrer dans l'association, et monsieur Jean-Pierre Zami, devant moi, Jean-Pierre Zami dit, il ne pas rentrer dans l'association. Donc si je ne pas comment, je n'ai Roger Marie-Joseph, je n'ai pas demandé. On nous a arrêté de raconter conneries. On nous a arrêté. Ce truc-là me prend la tête. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous allez passer à la télé pour raconter un tas de conneries à la population. Arrêtez avec votre cinéma. Quand tu dis que tu vas donner un rapport simplifié et compagnie, arrêtez ces bordels autres-là. Celle là, c'est que on n'est qu'au début du bordel. Et comme ces bordels autres les fait, vous cherchez la merde. Vous cherchez des solutions. Quand je dis, je fais plus confiance au bureau qui est en place, oui, parce que le bureau il a changé, parce que j'ai un peu confiance en Kathleen, j'ai un peu confiance en Céline et beaucoup en Jean-Claude Denette, et je me dis qu'il y a un truc ils vont peut-être réorganiser, ils vont repenser différemment, et qui ça m'a à la télé, moi c'est Sabrina Doré va venir puis raconter de conneries, tu mens, tu es une menteuse, d'accord, arrêtez de mentir, tu vois, donc à partir de la présent, regarde ton bain,
tout moins commencer plein et ça va TV. Surtout comme je toujours dit que moi je fait ça parce que pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ATV, les nous montons en 93 et puis des capitaux martiniquais, au dernier bout qu'on Guillaume, Maurice Laouchi, qu'on d'autres actionnaires martiniquais qui mouillaient Koyo, qui sont foutus dans la merde pour que cette télévision-là existe. Après, il y a tout le monde économique de la Martinique qui sont mouillés, qui s'est bêché, qui s'est mis là, qui tout le monde. C'est pourquoi fait tour de table. Ils ont essayé de sauver télé une fois, deux fois, trois fois. Ils mettaient par passion, ils mettaient l'argent dedans, ils perdaient l'argent, ils répétaient, ils viraient, ils répétaient. Et puis aujourd'hui, il y a ni des gens qui ont pensé que ils venu puis qu'ils ont accaparé le travail de tant d'années et comme si c'était considéré comme un monde pour des imbéciles. Et puis parce que le signal que ces gens-là envoient, le signal qu'ils envoient, c'est ce qu'il faut qu'on arrête dans ce pays-là, c'est que ils se comportent tellement mal qu'après, ça stigmatise une partie de la population. C'est-à-dire qu'après, il y a que tout blanc, c'est des boucas venir faire business ou bien des malades. Alors que ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ici, qui ont envie de travailler, qui ont envie que nous habitons ensemble, que nous vivons dans une espèce de fraternité, de respect ensemble. Et que fonctionnement, petit fonctionnement arrogant, colonial, la zot, qui a fait fustiger en partie des gens qui en groupe, en disant ça. Donc, pour finir, je dis que moi, tout le monde c'est vraiment plein. Surtout quand on a vraiment de choses à faire. Alors, je regarde la population martiniquaise, les gars, responsabilité des autres, tout ça, je dis autres là. Tout ça, je dis. C'est-à-dire que mon email, mon échange, mon parole qui porte devant moi, les enfants en réunion, Paris, et puis c'est Musée, qui dans la rue de Rivoli, nous partions à deux en bureau. Christophe, on n'était pas à deux dans le bureau, on était trois. Donc tu ne vas pas raconter des conneries. La troisième personne elle va témoigner. Quand on est dans le bureau de M. Magin en Martinique et qui me demande à moi de prendre de l'argent dans la caisse de l'association, on n'était pas deux dans le bureau. D'accord, donc arrêtez quand je dis je ne vais pas demander à l'association de financer le réseau de correspondants d'Anti-Télévision, d'ATV, parce que ce n'est pas son rôle. Donc les autres finissent pomper toute l'argent télé parce que tout ça qui est fait dans la stratégie, les associations qui ont été ramassées plus l'argent que prévu. Le président, quand ça a été fait, c'était mettez l'argent pour mettre en capital de 300 quelques mille euros et puis les restants, mettez en compte bloqué éventuellement qu'à faire l'intérêt ou quoi que ce soit, au cas où en bordel vie répété qu'on se joue à là, ni Covid, ni bail là, peut-être que il a besoin d'argent à un moment, ou le nous aider la population pour nous dire mettez, on mettait ça dans un petit coin, c'était ça qui était prévu. Vous avez pompé tout l'argent de l'association. Aujourd'hui, il reste, je ne sais pas, il paraît qu'il reste 10 000 et quelques euros, parce qu'on n'a accès à rien. Alors vous allez arrêter votre merde. D'accord? Moi, Jocelyn Vauton, on va dire, tout le monde commence à bien ça, on va aller, pas les médias TV encore. Ouais? Moi, de la population, ça m'a tenu à dire, moi, de la population, ça m'a tenu à dire, c'est eux qui connaissent. Moi, je connais moi aussi. Moi, je connais moi aussi. Parce que on m'a trompé, parce que j'ai cru que les gens qui étaient là, c'était des gens sérieux. J'ai vu très rapidement que c'était des bras cassés. On m'a trompé parce que, après, même toujours on a essayé d'arranger les choses, que ce soit avec l'association, que ce soit, on a essayé vraiment de trouver des solutions jusqu'au dernier moment pour leur dire, les gars, respectez la population, respectez tout. Vous pouvez utiliser l'argent. Il y a trop de gens qui ont été licenciés. Il y a un autre truc, je dis des choses dans le désordre parce que ça me revient, des choses qui ne sont pas admissibles. Quand ils virent une partie du personnel, je vous le dis sincèrement, ça je ne prends pas la blague. Ça, je ne prends pas la blague. Et je trouve qu'il y a des choses qui sont inadmissibles. Ils ont viré une grosse partie du personnel et puis tenir en affaire de lot, ils ont cherché un sous-traitant. Ils ont allé prendre un set de bouc, ils ont crié Gilles, excusez-moi, il dit ça, c'était camarade Magin. D'accord, camarade dit, un set de grand homme qui a fait film. C'est-à-dire, au-delà du fait que c'est camarade dit, mais c'est un bouc qui n'est pas compétent. Donc, il n'y a pas même pas anti-Martinique ou bien anti-bouc qui était là en travail, là, fait réaliser ces magazines, non, qui soit. Mais on a constaté que c'est monsieur qui a réalisé tout le monde. Je dis, c'est vous, les gars, je ne peux pas accepter ça. Qui sont qui a fait, puis Christian Fourré, puis moi que je vous explique, et puis un tel, c'est vous, là, il n'y a pas qu'à travailler, et puis monsieur, comme c'est camarade, mais le peuple a fait qui mettait l'argent télé, et c'est monsieur qui a réalisé tout le film Bazot. Je ne peux pas trouver qu'il y a un bagage qui n'est pas normal. Donc, toutes ces attitudes-là m'ont fait péter un câble. Alors, je dis, prenez-moi pour un fou, prenez-moi pour un malade, prenez-moi pour ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre. D'accord? Mon cas dit, ça m'en a dit, et puis mon cas dit, tout le monde, pour moi, c'est plein. Alors, peuple martiniquais, regarde des dossiers en la maison, regarde des dossiers à. Mon terrain, là, se discuter de ça. Tout le monde a dit, moi, tu m'as pas les bas. Ah bon? Parce que moi, c'est ça. Moi, je et Olivier, plusieurs fois, on a des manifestations.
Olivier dit moi, Jocelyn, faut que nous parlions de ça qu'a fait la TVA, faut que nous parlions de ça qu'a fait la TVA, on va parler de Olivier, on va parler de moun, comment on peut parler de tous créole. D'accord? OK? Donc ça peut dire moi qui moun pour parler, qui moun pas pour parler. Et puis quant à la presse, moi je suis super étonné de voir. Mais enfin, vous allez comprendre très rapidement pourquoi faut sortir un papier, mais bon, enfin, mais surtout qu'au moment où on leur a dit les gars, est-ce que vous pouvez faire un papier sur les problèmes? Je suis très étonné qu'ils mettent quelqu'un à la ligne, mais vous allez comprendre très rapidement pourquoi. D'accord. OK? Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, je vais dire les dernières interviews. Parce que tout le monde commence à plaindre. Par contre, quel que soit le monde qui a besoin des renseignements pour ça aller et puis rentrer à l'association, ça, il n'y a pas de temps pour serrer. Il y a des gens qui rentrent à l'association, il y a des gens enfin, il y a des gens de manière globale, aussi bien que les gens de la Martinique, il y a des gens qui assisté, il y a des gens qui sont rentrés, il y a des gens qui continuent à mentir, c'est une association d'employés alors que ça n'est pas vrai, il y a des gens qui continuent à gagner, et puis il y a des gens en directeur qui a dit à l'oreille, aux oreilles, un monde qui finit présenter en journal, c'est bien, tu as été bien, et, mais il faut vraiment leur faire croire que ils sont dans la société, comme ça ils vont nous foutre la paix. D'accord? Et les gars, arrêtez ça, vous me saoulez. Et puis d'ailleurs, vraiment, à partir de présent, on radio anti-bail, moi, 150 000 bails à attendre, enfin, tout partout dans les planètes là. À présent, qu'est-ce que dit choses? Oui, alors, moi, effectivement, que vous êtes très déçu, mais à la limite, vous savez, dans tout combat, effectivement, il y a des amalgames, enfin, il y a des débats qui sont faits. Mais moi, en fait, ça qui a intéressé moi, c'est de devenir véritablement ATV et devenir personnel. C'est vrai que moi, lis les commentaires en les sites RCI, il a dit que Joseph Votor est plus ou moins d'accord actuellement, puisqu'il y a une nouvelle Assemblée Générale et puis des nouveaux monadans. Après, effectivement, il y a un lot de qui dit, mais pour le problème régler, solution, c'était qui ça? Que l'argent, de toute façon, ça a étonné que l'argent est encore là, mais solution véritable, c'est qui ça? Autant pour sauver la TV que pour, moi, les dire, remettre l'ordre dans tout ça. Quelle solution véritablement? Il y a plusieurs solutions là. D'une part, il faut que l'association joue pleinement son rôle et qu'il faut qu'on soit dans déjà qu'on se respecte. Déjà, c'est le premier bail là. C'est mon nom qui est en place là, il n'avait aucune intention de laisser l'association. Il disait dans des couleurs, il faut la laisser mourir de sa belle mort. C'est-à-dire que nous payons tout l'argent et puis de toute façon, une fois que vous payez l'argent, personne n'en va en parler. Donc, il faut déjà qu'on arrive à se respecter dans ce dossier, qu'on envoie un signal fort à des gens qui veulent éventuellement venir pour leur dire qu'il y a une population derrière elle, il y a vraiment des gens qui sont prêts à travailler. Parce que sans quoi, ça va être une catastrophe. Ça va être une autre catastrophe annoncée. Ça va être encore un autre bordel. Et c'est comme ça qu'il faut faire entrer de nouveaux partenaires dans cette entreprise. C'est tout. Il faut faire dans le meilleur des cas. Et quand je dis ça, c'est un vœu pieux. Parce que si tu es un vrai actionnaire et que tu as vraiment envie de faire du business, quand tu connais le compte de résultat, quand tu connais les finances, tu te dis, il vaut mieux attendre le tribunal et puis acheter des actifs. Qu'est-ce que je te dis? C'est la réalité, c'est une réalité économique, c'est une réalité mathématique. J'y peux rien. Les mecs, ils ont foutu un bordel, il y a des gens qui ont pensé à eux qu'à leur gueule. Je dis, c'est super grave. Aujourd'hui, il y a une trentaine de personnes là, et bon, il faut essayer de sauver leur emploi, mais il faut qu'on arrête d'en... Je ne sais pas, je n'ai pas de leçon à donner aux gens, mais il y a d'autres solutions. Alors, et les gars, je vous aime beaucoup. Voilà. Mais j'ai du boulot ailleurs. Oui, bon bien, je sais de toute façon, je pense que ça, c'est pas un problème, c'est pas en tout cas un bail qui finit, et nous avons certainement l'occasion de vivre en l'air. Alors, Bérisson, on a dit des mots quand même, hein, parce que bon, situation n'est pas réglée. Mani un petit message à Jocelyn. Premièrement, nous avons senti tout l'amour que nous en médias qui étaient pour traduire, densifier, manifester, montrer tout ça qui est possible, tout ça qui est belle Martinique. Donc ça c'est un bail qui est important. Mais je dis un bail qui est important. Vous savez, il y a à peu près un an, on a dit ça, nous demandons la dissolution de l'association Tous Créoles. Pourquoi? Parce que là, nous cherchons tout ce qu'on a dit là, qui a rentré dans le phénomène de la créolisation, qui était duré 2 ans. Les Bossal, les étaient arrivés en Martinique, les Bossal, ça c'est ça. Eh bien, ils ont tenu 2 ans pour adopter les goûts et les habitudes du colon. Et ils ont créé ça, la créolisation. Et le tribunal a dans le processus de réparation reconnaît que la créolisation a fait partie de l'élément du crime. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'état d'esprit de venir voler,
de venir spolier, de venir transformer et de prendre un geste de générosité et puis de le faire passer comme un don, alors que les gens, c'était pas un don. Donc ça, c'est la manière, justement, très habile et très subtile, habituelle, de faire de ce qu'on appelle les créoles. Et puis, maintenant, nous disons, dans la première interview, on te dit que des fois, il y a des munitions qui ne sont pas très fut-fut. Mais c'était ça aussi, les créoles. Je me rappelle qu'en créole, c'est, une première définition de 1700, c'est un colon qui naît dans les colonies. Donc, nous préférons dire tout le monde c'est nous, pas tous créoles. Bon, parce que le mot c'est une énergie, on ne peut pas faire musique, il y a des sonorités qui ont une énergie, qui fait moun lever, puis des sonorités au contraire qui fait moun fuir. Donc peut-être aussi que télévision matinique pour entrer dans l'énergie positive de s'annouiller afin que ils savent que tout le monde c'est moun pour que ils puissent respect. Parce que un monde dans le sens originel du mot, c'est un être sacré. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça veut dire que quand on parle de respect à l'air, c'est un truc qui est important. Alors moi, je me demande comment pour ne pas faire une assemblée générale de tout le monde qui participe. Et pour ne pas mettre soit 2 ou 3 représentants de cette semaine-là, pour que tu contrôles et rendre compte. Donc ça, c'est une possibilité. Deuxième chose, on parle tout à l'heure de 700 000 € à peu près, que les Martiniquais battent. Donc si nous faisons une analyse purement économique et financière, purement, ça veut dire que là, nous estimons tous ces gens qui mettaient l'argent. Nous ne pouvons pas parler d'actifs en nature. Parce que actifs en nature, là, on peut dire que pied boîte vaut 100 000 €. On peut dire que vous mettez 100 000 €. Ou bien, nec marron qui là vaut 2 millions d'euros. Donc, on va dire qu'on mettait 2 millions d'euros. Donc, on peut tricher en ça. Mais sur les actifs, on va dire liquides. Ils sont de liquidité. Normalement, tout ça, on comprend. Et puis 700 000 €, ça veut dire que le peuple là, c'est pour actionnaire à plus de 50% d'atelier. De loin. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il va proposer 20%. Bon, mais 20% actuellement. C'est-à-dire dès après, il dit qu'il n'a pas arrêté l'argent. Donc c'est ça le problème là. Alors, je vais annoncer cette nouvelle, c'est que parmi les membres de Moun, il y a des gens qui mettaient l'argent et qui mettaient passé 10 €, ils mettaient petit bel l'argent. Donc là, il y a qu'à assembler pour regarder qui manière juridiquement, il y a fait de façon pour que ils rendent les comptes. Et donc, quand on a dit, et je ne comprends pas la bonne loi, mais nous invitons nous quitter en terre, bâti chez nous, et dit qu'en télévision Martinique, qui travaille pour montrer ce qu'a fait Martinique, et pour valoriser, densifier ce qu'a fait Martinique, qui c'est au niveau culturel, qui c'est au niveau culinaire, qui c'est au niveau agricole, qui c'est au niveau enseignement, qui fait, bref, quel que soit au niveau entrepreneurial, quel que soit. Alors, nous, ça gêne nous parce que nous comprenons naturellement pour que des fois les militants parlent à la presse. C'est-à-dire qu'il y a le sentiment qu'on est en presse là, mais qui parle à la peuple là. Et même les peuples là qui viennent sauver, pas foutre pas mal d'idées. Ça, c'est un bail qui est important. Il faut qu'il faut faire attention parce que on a des médias alternatifs, on a des générations là qui n'ont pas qu'à regarder télé. Ça veut dire que jeudi jour là, la presse traditionnelle qui vit parce qu'il y a une population globalement qui a âgé Martinique, qui parle les réseaux, etc. Mais d'ici 10-15 ans, et même peut-être pas en l'eau, mais ils ont une presse alternative. Donc ils ont des chaînes YouTube qui ont monté, etc., etc. Ça veut dire que moins ils ont fait, plus ils ont fait vagabondagerie, plus en fait le process économique là, pour que ce qui est traditionnel à vivre, c'est difficile. Ils ont mis en danger les autres même. Et surtout, ils ont mis en danger des confrères, comme Zouk TV, comme KMT, etc., qui partent dans bord des autres là, d'accord, même si nous ne pouvons pas partager certaines choses, notamment avec KMT, mais qui essaient de faire un travail. Donc, on nous porte qu'on nous respecte, nous n'avons pas fait assemblée générale pour que l'association soit associée et rentre dans venir actionner d'entreprise là. Actuellement, je suis fait parce que Jocelyn Levé, Niche Fomian, eh bien, je vais annoncer cette nouvelle. Dans l'association de 1901, il faut que je montre nous les statuts qui ont empêché que n'importe qui, dont moi, ne peut pas venir payer en cotisation
pour être membre de l'association. Parce que actuellement, je vais être membre de l'association. Donc, je vais annoncer aux autres que je vais venir. Côté pour venir, pour me payer les cotisations, mais pour être membre de l'association, pour regarder qui bordel qu'a fait là, et puis regarder qui manière nous rentrer dans la règle de respect, d'harmonie, et faire en sorte qu'un média martiniquais, eh bien, c'est un média qui a dans l'état d'esprit martiniquais. Merci en pile, force et en pile dans le mot.